Bonsoir, les débats du second tour sur TV78 et Radio Sensation Yvelines. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les électeurs qui ne sont pas parvenus à élire un maire dès le premier tour devront retourner aux urnes le 28 juin prochain. Un scrutin du second tour prévu initialement le 22 mars, mais vous le savez, reporté en raison de l'épidémie de coronavirus. Ce soir, c'est un débat entre les candidats de plaisir que nous vous proposons. Nous ne pouvons pas les accueillir en présentiel sur ce plateau, mais ils sont connectés avec nous. Annie-Joëlle Priouasny, bonsoir. Bonsoir. Tête de liste de Tout à fait résolument écologique et solidaire pour Plaisir. Joséphine Coleman-Berger, bonsoir. Bonsoir. Maire sortante de Plaisir, vous êtes la tête de liste de Plaisir Avance. Et Patrick Ginter, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes vous la tête de liste de Plaisir Notre Ville, notre avenir. Avant de débuter ce débat, le rappel des résultats du premier tour à Plaisir et des principaux enjeux pour la ville. Regardez. Plaisir, commune de plus de 31 000 habitants, membre de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines où 3 listes seront en lice pour le second tour des municipales. Joséphine Coleman-Berger, maire sortante, est arrivée en tête le 15 mars dernier devant l'ex-adjoint aux finances Patrick Ginter et l'élu d'opposition Annie-Joëlle Priouasny. Un scrutin juste avant le confinement où l'abstention a atteint 63,45%. Plaisir, commune ouverte sur la plaine de Versailles, partagée entre la campagne et la ville, l'aménagement du territoire doit trouver un équilibre entre urbanisation et zones naturelles. Thématique qui prend tout son sens en cette période de crise sanitaire, l'environnement. Plaisir compte une forêt et plusieurs parcs naturels. La question des transports et de la circulation se pose encore, notamment après le récent aménagement de la RD30 et de la passerelle piéton-cycliste reliant la commune à Elancourt. L'urbanisation, c'est la réhabilitation du centre-bourg et la rénovation du quartier du Valibou, un investissement de 65 millions d'euros. Projet d'écoquartier déjà engagé que devra poursuivre le prochain maire de la ville, avec une prise en compte plus globale concernant la délinquance, les questions sociales et l'emploi. Autre problématique, la désertification médicale. La commune est classée en zone d'action complémentaire par l'Agence régionale de santé. Des médecins proches de la retraite risquent de ne pas être remplacés. Enfin, le pôle commercial va s'agrandir avec l'ouverture prochaine d'Open Sky, des emplois à la clé pour les Plaisirois. Voilà pour les enjeux, même si ce débat se déroule en visio, les règles ne changent pas par rapport au premier tour. Les temps de parole sont chronométrés et s'afficheront régulièrement durant l'émission. Je précise que pour les premières prises de parole, nous allons nous référer à l'ordre d'inscription des listes que nous a été fourni par la préfecture des Yvelines. Et c'est vous qui débutez, Annie-Joëlle Priouasny, conseillère municipale d'opposition dans le groupe AEPP Avenir. Votre liste Tout à faire pour Plaisir est enregistrée comme divers gauche. Elle a le soutien du Parti socialiste et d'Europe Écologie Les Verts. Et au premier tour, vous êtes classé en 3e position avec plus de 19% des voix. Comment abordez-vous ce second tour et est-ce que le contexte actuel a changé quelque chose dans la manière dont vous allez aborder ce second tour ? En fait, Tout à faire pour Plaisir est une force du renouveau et elle a montré sa différence parce que près de 20% des Plaisirois ont voté pour nous et je tenais à les remercier. Alors, qu'est-ce que ça a changé ? De toute façon, depuis le début, depuis notre engagement, nous sommes représentés par l'écologie et la solidarité. Ce sont deux vecteurs qui forment notre identité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, ça a une forte résonance. Mais depuis le départ, nous avons constaté des urgences sur cette ville de Plaisir, notamment pour maintenir l'équilibre rural-urbain, maintenir notre cadre de vie et la qualité de vie des Plaisirois, et également restructurer une politique sociale, et j'englobe la politique de la jeunesse et de la famille. Joséphine Coleman-Berger, vous êtes maire de Plaisir depuis 2012. Vous étiez auparavant adjointe au conseil municipal et vous avez succédé à Joël Regnault, démissionnaire. Vous êtes candidate avec la liste Plaisir Avance, enregistrée comme divers droite. Elle est soutenue notamment par le Rassemblement yvelinois qui regroupe les fédérations départementales de LR, UDI, Génération Terrain Libre. Et votre candidature, je le précise, est également soutenue par La République En Marche. Au premier tour, vous êtes arrivé en tête avec un peu plus de 37% des suffrages. Même question, comment abordez-vous ce second tour et est-ce que la crise actuelle a changé quelque chose dans la manière d'aborder cette nouvelle candidature ? J'aborde ce deuxième tour avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de volonté. D'abord parce que on est dans la même dynamique, c'est-à-dire de ce que nous avons annoncé au premier tour.
c'est-à-dire ce que souhaitent les Plaisirois, en tout cas au niveau aujourd'hui d'une vie beaucoup plus verte, mais c'est ce qu'on a défendu depuis le départ. Aujourd'hui, ce deuxième tour est un tour, je dirais, qui, bien évidemment, a été impacté par cette période de Covid, durant laquelle on a été très, très présent auprès des Plaisirois et dans une écoute très, très forte de solidarité. Et je tiens à remercier aussi toutes les associations qui ont pu participer à cette démarche-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'une campagne comme celle-ci doit être une campagne basée sur le respect, en tout cas sur le respect au niveau des Plaisirois. Moi, je me vois mal en train de faire du porte-à-porte aujourd'hui avec un masque, en allant, je dirais, faire une intrusion auprès de la population. En tout cas, ça ne nous empêche pas d'être sur le terrain avec cette même dynamique de volonté, de cet équilibre du rural-urbain, puisque nous nous sommes engagés déjà dans notre programme que nous avons présenté à cet équilibre-là, qui est un équilibre vert, bien sûr attendu, mais sans en oublier le développement économique, qui est quelque chose de fondamental sur nos zones à développer, parce que l'emploi, c'est quand même la base de tout au niveau d'un équilibre de vie. Donc, on est dans la même dynamique qu'au premier tour, mais avec un enthousiasme encore plus fort, puisque les Plaisirois ont été présents, et je les remercie. Patrick Ginter, pour terminer ce tour de parole, premier tour de parole, pendant 10 ans, vous avez été adjoint de la ville de Plaisir en charge des finances. Jusqu'en septembre 2019, vous avez décidé avec d'autres élus de la majorité de rejoindre l'opposition dans le groupe Ensemble Avançons pour Plaisir. Votre liste Plaisir, notre ville, notre avenir est enregistrée divers centres. Vous êtes arrivé deuxième au premier tour avec 29,31% des voix. Même question pour les autres candidates. Quelle perspective pour le second tour? Est-ce que ça a changé les choses, cette crise sanitaire, dans la manière d'aborder ce scrutin? Oui, merci. Je souhaite en premier lieu avoir une pensée, évidemment, pour toutes les familles qui ont été touchées. Et puis, une pensée, bien sûr, de solidarité. Et puis, également des félicitations pour tous ceux qui se sont mobilisés sur le terrain tout au long de ce confinement et que nous avons également accompagné dans notre liste, soit à titre personnel, à titre collectif, mais également lorsque la ville a souhaité nous associer sur une distribution de masques, nous avons bien sûr répondu présent, parce que c'est le rôle d'un élu d'être auprès des habitants. Nous nous présentons aujourd'hui sur ce second tour avec une vision peut-être un petit peu remaniée, un petit peu différente. Nous avions entrevu lors du premier tour des priorités fondamentales, la santé, la solidarité, l'écologie, la sécurité aussi. Et aujourd'hui, plus que jamais, par rapport aux enjeux économiques, sociaux que nous allons avoir dans les prochains mois, il va être très important ensemble de se battre dans ces domaines-là, en proximité, auprès des associations, auprès des habitants, auprès de tous les partenaires de la ville, pour aller de l'avant et construire un mieux-être ensemble sur notre ville que nous aimons. Merci. Voilà pour cette introduction, Patrick Ginter et Annie-Joëlle Priou-Hasny. Vous êtes autour des 1 minute de temps de parole pour commencer. Vous avez un peu plus d'avance, Joséphine Coleman-Berger, avec 1 minute et 41 secondes. Alors, pour les téléspectateurs qui nous avaient suivis au premier tour, nous n'avions pas eu le temps la dernière fois d'aborder la thématique de la solidarité. Nous avons donc choisi de commencer par cette thématique aujourd'hui, une thématique, on le sait, qui prend tout son sens dans le contexte actuel où la crise touche de plein fouet les entreprises, mais aussi les particuliers. La solidarité, vous en parlez d'ailleurs toutes et tous dans vos programmes respectifs. Quand on regarde vos propositions en la matière, il y a notamment celle de créer, recréer du lien entre les quartiers, entre les différentes générations. Comment y parvenir, Annie-Joëlle Priou-Hasny? Une proposition de votre part dans votre programme, c'est celle par exemple de créer une maison citoyenne ou aussi d'associer les Plaisirois davantage dans les commissions municipales. C'est quelques-unes de vos propositions. Oui, c'est tout à fait ça. Alors c'est vrai, déjà, la solidarité, c'est un terme très positif en soi, c'est se construire avec les autres. Donc on a vu notamment lors de la crise, enfin on y est encore dans cette crise sanitaire, mais au moment du confinement, qu'il y avait beaucoup de solidarité chez les Plaisirois, et notamment grâce à ce tissu associatif
à Plaisir, on compte un nombre important d'associations, que ce soit du social, du culturel, du sportif aussi. Mais ce qui manque, ce sont les liens. Vous venez de le dire. Vous venez de souligner le problème. Donc, il faut renforcer ce lien et la municipalité a un devoir, un rôle là-dedans. Donc, effectivement, nous proposons des maisons citoyennes qui se retrouvent dans tous les quartiers et dans tous les lieux de la ville où on en a besoin, où le besoin se fait sentir et où on regroupe en fait des permanences des services de la ville, des services publics, et également une assistance sociale, donc des services sociaux, et également des activités sociales, culturelles, activités physiques et de bien-être également. Donc on regroupe tout ça dans une maison citoyenne. Ça permet en fait vous savez, le fait de décentrer les services permet de mettre au centre le plaisirois, l'habitant à plaisir. Voilà, et il faut en fait renforcer aussi cet esprit de quartier, cet esprit de vie, parce que, et notamment en passant par la jeunesse, en restructurant un véritable service social de jeunesse, en permettant aux jeunes de se retrouver dans des clubs, dans des activités, ouvrir les stades, les équipements sportifs, et éviter aussi que cette jeunesse parte ailleurs et quitte Plaisir, recréer aussi une articulation entre l'emploi, l'offre d'emploi et la jeunesse, et ça passe par l'école et ça passe par les études et l'université. Voilà, donc en fait on englobe toute cette politique familiale et de la jeunesse au sein de la solidarité. Comment créer, Patrick Ginter, entretenir le lien social? Alors vous souhaitez par exemple vous intégrer aussi la démocratie participative en sollicitant les habitants sur des référendums pour décider de certains projets sur la ville de Plaisir? Oui, alors la solidarité, effectivement, comme vous le mentionnez, elle a de multiples visages. Et nous souhaitons renforcer ce lien qui a pu être perdu à différents titres ces dernières années. L'un des axes que nous souhaitons développer, évidemment, c'est la démocratie participative, mettre en place des vrais conseils de quartier avec qui nous allons décider, co-construire ensemble la ville de demain et gérer le quotidien véritablement de ces quartiers, que ce soit en termes de voirie, de sécurité, d'animation, etc. Ça, c'est un des axes. Et au travers de ces conseils de quartier, nous viendrons très régulièrement avec les habitants envisager ensemble comment améliorer la vie dans les quartiers, mais aussi dans la ville. Un autre axe, ça va être effectivement à la fois les associations, l'éducation, la médiation. C'est un axe très très important. Nos associations sont un lien formidable, incroyable à travers la ville. Nous souhaitons renforcer ce lien à la fois en matière financière, mais aussi logistique, davantage de prêts de salles, des accompagnements administratifs ou en termes de gestion, etc., du sport libre, des scènes libres, pour arriver à ouvrir davantage la culture, le sport et l'esprit citoyen dans la ville. L'autre axe, effectivement, dont je parlais, c'est la médiation. Les éducateurs de rue, les médiateurs qu'il va falloir renforcer. Nous avons pour projet de doubler la Mosaïque, qui est une institution incroyablement bien située au carrefour de plusieurs quartiers et que nous souhaitons davantage effectivement développer dans les prochaines années. Enfin, le dernier lien qui n'est pas à négliger en matière de solidarité, c'est nos petits commerces, nos entreprises, tous nos acteurs de proximité qui eux aussi contribuent au bien-être, contribuent au rayonnement de la ville et vont être en difficulté dans les prochains mois, les prochaines années. Donc il va falloir être effectivement auprès de la population, auprès des différents acteurs, des associations et de nos entreprises avec un programme de proximité, des services de proximité. Joséphine Coleman-Sberger, on va vous laisser répondre. Juste préciser que l'un des 4 axes de votre campagne, c'est la ville humaine. Impliquer aussi les habitants dans les projets de la ville, les accompagner dans chaque étape de la vie, sont quelques-unes des promesses de campagne. Ça, c'est utile, oui, pour créer, entretenir le lien social à Plaisir? Je tenais déjà à remercier mes collègues de rappeler que nous avons effectivement un tissu associatif très fort sur la ville de Plaisir, qui fonctionne très très bien depuis de nombreuses années, et avec lesquels nous avons de vrais partenariats. Et les remercier également de rappeler que nous avons des maisons des familles. Les maisons des familles sont aussi des lieux qui existent aujourd'hui sur la collectivité, avec qui nous avons énormément de projets et qui sont en développement également. Nous avons dans le projet aussi un conseil de développement qui est justement la participation citoyenne de tous les habitants que nous faisons depuis de nombreuses années. Je suis assez étonnée que M. Ginter, qui a été à mes côtés pendant de si longues années, ait oublié que nous avons mis en place
les médiateurs pour lesquels d'ailleurs ils n'étaient pas d'accord à une certaine période. Donc j'en suis ravie de voir qu'ils considèrent que les médiateurs sont indispensables sur la collectivité. Aujourd'hui, nous sommes dans ce développement-là qui sont, je dirais, des choses déjà très bien implantées sur la collectivité qui ne sont pas parfaites, je le reconnais. C'est compliqué. Il ne faut pas oublier que nous sommes aussi dans une période très complexe au niveau financier. Toutes les collectivités ont des difficultés et nous devons, en bon père de famille ou mère de famille, gérer aussi en fonction, je dirais, du développement et des attentes. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce conseil de développement que nous voulons mettre en place est justement un lien avec les quartiers et avec, entre guillemets, des ambassadeurs de quartier liés avec nos adjoints et nos conseillers pour pouvoir travailler dans une écoute et dans un développement en lien direct avec la population que nous faisons déjà. Donc, je ne vais pas dire que nous ne sommes pas dans un développement, je dis simplement que je suis ravie d'entendre que malgré tout, on se rend compte que sur Plaisir, il y a énormément de choses qui sont faites et qu'aujourd'hui, nous devons ensemble, bien sûr, les améliorer et les développer. J'aimerais juste vous entendre dans un instant sur la thématique de l'emploi qui est liée à celle de la solidarité. Peut-être déjà un autre tour de table. Vous êtes tous, je le précise, aux alentours de 3 minutes de temps de parole, 3 minutes et 33 secondes exactement pour Joséphine Coleman-Sberger. Annie, Joël Priou-Asni, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur cette thématique, peut-être répondre à ce qui a été dit, rebondir sur ce qui a été dit ? Oui, merci. Oui. Alors, Madame Coleman-Sberger, effectivement, il existe des maisons, vous les appelez maintenant les familles, que vous accompagnez chaque habitant. Alors là, je suis un petit peu surprise parce que nous rencontrons les habitants et effectivement, il manque vraiment d'accompagnement, il manque d'information, il manque de transparence et souvent, c'est plutôt des doléances que nous recevons. En ce qui concerne les maisons des familles, c'est pas tout à fait les maisons citoyennes. Effectivement, ce sont des maisons. Voilà, on regroupe plusieurs activités, mais on y rajoute quand même des permanences avec une assistance sociale, ce qui manque vraiment cruellement à Plaisir. Le recrutement d'une assistance sociale ici pour la jeunesse et pour les familles qui en ont besoin. Et vous parlez des médiateurs. Oui. Alors oui, mais historiquement, on revient un petit peu en arrière. Vous avez quand même chassé les éducateurs spécialisés, les éducateurs de rue, qui permettaient justement cette prévention que nous n'avons plus aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de moyens. Vous ne donnez pas suffisamment de moyens parce que vous répondez toujours en fonction du budget. Nous, ce que l'on veut, c'est répondre aux besoins et adapter les moyens. C'est une politique totalement différente de la vôtre et notamment très citoyenne. Voilà. Patrick Ginter, et on vous laissera répondre, Joséphine Coleman-Sberger, juste après. Oui, je vous remercie. Une petite précision. Je n'ai jamais été contre les médiateurs, contrairement à ce que dit Madame le maire. C'est un moyen de proximité, d'être auprès de nos jeunes, que ce soit les médiateurs, les éducateurs de rue, les assistantes sociales. C'est quelque chose qui va être de plus en plus important devant nous, de développer davantage. Il y a des manques aujourd'hui, on a supprimé des clubs ados, il va falloir remettre des structures en proximité de nos ados, de nos jeunes pour les accompagner. Nous allons au-devant de pertes d'emploi massives. Il va falloir au contraire renforcer ce lien, aider les jeunes à revenir en réinsertion, en recherche de stage, en recherche d'emploi. Et au-delà, effectivement, de l'expérience que l'on a pu acquérir, des erreurs commises, rechercher effectivement les idées, les bonnes idées chez nous, chez les autres, qui fonctionnent pour apporter effectivement ce lien. J'ai parlé des jeunes, il faut parler également des seniors, il faut parler aussi du handicap, qui est quelque chose qui a été trop sous-évalué, trop mal soutenu ces dernières années, les aidants familiaux en particulier, auprès de qui nous devons avoir une action vraiment de proximité, une action soutenue pour accompagner nos familles, pour accompagner nos seniors et pour accompagner bien sûr toutes les générations dans les mois, les années qui viennent, parce que ça va être compliqué. Et c'est là où l'élu a un rôle de terrain. Joséphine Coleman-Sberger, en 1 minute à peu près, si on va avoir le temps de parler d'emploi juste après, quelques éléments de réponse à apporter. Je ne peux que vous rejoindre sur le fait que dans les mois qui viennent et les années qui viennent, les choses seront difficiles, elles le sont déjà. Nous le savons, au niveau des jeunes, un BIJ va être mis en place, un bureau pour les jeunes d'information dans le cadre des créations de tout ce qui est en cours aujourd'hui sur le Valibou, puisqu'il va y avoir aussi une salle associative supplémentaire, en plus du CCAS et de la PMI, qui vont être construits dans le cadre du Valibou. Donc c'est important. Pour ce qui est des seniors, vous savez que nous avons 1600 seniors qui sont inscrits à la Maison Rousseau, et durant la période du Covid,
nous avons été très très proches des seniors. Je ne pense pas aujourd'hui que vous puissiez émettre quelques réserves sur ce sujet, puisque nous avons appelé tous les seniors par rapport à cette période et nous sommes en proximité avec eux de façon permanente. Maintenant, la solidarité, vous avez raison, elle va bien au-delà de ce que vous avez évoqué, de ce que nous évoquions ensemble, et c'est très étrange parce que nous sommes plus ou moins d'accord, en tout cas sur pas mal de sujets et sur des choses peut-être que vous ne connaissez pas suffisamment, qui sont déjà mises en place sur la ville, et j'en suis désolée parce que je peux vous dire que nos services travaillent d'arrache-pied et fortement, et la ville de Plaisir est quand même une ville reconnue comme étant ville solidaire, et c'est pas simplement un label que nous avons eu de l'Europe, pardon. C'est un véritable label d'action avec 90 associations solidaires avec nous sur l'aide sociale. Et puis je ferai le lien, mais puisque vous allez le faire avec le commerce, nous avons bien sûr enclenché toute une démarche auprès des commerces de proximité et des grandes entreprises par rapport à cette suite de Covid. Mais je vous redonne la parole, excusez-moi d'avoir enchaîné là-dessus. Bien sûr, nous avons fait beaucoup de choses par rapport à cela aussi. Alors, avant de parler effectivement de la deuxième thématique qui sera consacrée à la santé, je voulais vous entendre sur celle de l'emploi, forcément liée à la solidarité, d'autant que la crise sanitaire s'est muée aujourd'hui en crise économique. Les derniers chiffres de l'emploi sont catastrophiques. La France a connu une hausse record du chômage en avril. À Plaisir notamment, il y a le quartier du Valibou qui est touché par cette problématique du chômage. Je voudrais vous entendre sur les leviers. Quels sont les leviers que peut avoir le maire pour contrer à l'échelle de la ville ce chômage? Annie-Joëlle Priou-Asni. Oui, et bien déjà rendre la ville plus attractive pour que les entreprises, les petites entreprises et les commerces viennent s'installer aussi à Plaisir. Il manque cruellement d'emplacements et de structures aussi pour les accueillir et d'envie de venir ici. Il faut absolument déployer l'emploi ici à Plaisir pour que, d'ailleurs, notamment les jeunes, puissent travailler à Plaisir et que les Plaisirois aussi puissent travailler à Plaisir. Nous sommes toujours contraints de prendre les transports et de prendre éventuellement la voiture aussi pour aller travailler. Donc il faut ramener les entreprises ici, et pour ça il y a une forme d'attractivité qui doit se faire. Si, bon là je déborde sur la santé, mais enfin plutôt oui la santé puis l'environnement, il y a des terrains à vendre de l'ancien hôpital Charcot. Eh bien, c'est le moment ou jamais de permettre à cet emplacement de recréer une dynamique au niveau de l'emploi, des petits commerces et des petites constructions aussi qui correspondent au cadre de vie. Voilà, donc il y a toute une restructuration à faire au niveau de la ville pour l'emploi, bien sûr. Quels sont les leviers, Patrick Ginter, dont peut disposer le maire pour agir pour l'emploi au niveau d'une commune, d'une ville ? Il va y avoir différents axes, effectivement. D'abord, accompagner les demandeurs d'emploi, les chercheurs d'emploi, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. On oublie souvent qu'il n'y a pas effectivement que les jeunes qui sont touchés par le chômage, mais également les quadras, les quinquas, pour lesquels le taux de chômage est particulièrement élevé en France, structurellement parlant, et qu'il faut pouvoir accompagner. Il y a un certain nombre de mesures à faire. D'abord, l'accompagnement au quotidien, en proximité. J'en ai parlé tout à l'heure au travers de la Mosaïque et d'autres instances comme la Maison de l'entreprise et de l'emploi. Donc tout ça, c'est en partenariat aussi avec d'autres structures intercommunales ou nationales. C'est aussi un accompagnement au quotidien au travers des éducateurs, au travers des services de proximité pour apprendre aux personnes à faire un CV, à rechercher un emploi, à reprendre confiance, tout simplement. Et enfin, c'est un axe qui va être concernant les TPE, les PME, le commerce de proximité. Contribuer à développer notre marché, contribuer à développer des circuits courts qui iront du maraîchage de proximité bio jusqu'à la transformation et jusqu'à la vente en proximité, des pôles technologiques ou des pôles d'innovation qui peuvent être installés sur la ville, que ce soit sur la zone de Sainte-Apolline ou la future zone de Charcot dont ma collègue a parlé il y a un instant, pour installer des startups, des jeunes entreprises dans la e-santé, dans l'environnement, ou pourquoi pas dans l'économie sociale et solidaire. Voilà des moyens qu'un maire, des élus, une ville, effectivement, peut avoir demain pour contribuer à la création d'emplois et la création d'activités. Joséphine Coleman-Berger, que peut faire le maire sur cette thématique de l'emploi ?
que fait le maire déjà, on pourrait dire, puisque on a déjà la maison de l'entreprise de l'emploi qui accompagne effectivement les jeunes déjà et les moins jeunes, comme disait Monsieur Ginter, puisque c'est ouvert à tous les âges. Mais il y a aussi des actions concrètes qui sont faites d'accompagnement. On a des actions qui sont actuellement en développement, comme un trek que l'on organise régulièrement en Irlande pour remettre des jeunes sur la confiance en soi. Mais il n'y a pas uniquement ça. On a aussi accompagné, suite au Covid, les entreprises. On les a toutes appelées les unes après les autres, puisqu'à Plaisir, vous savez que nous avons un nombre d'entreprises très, très important. Nous ne sommes pas dans une désertification au sein de la ville des entreprises. Nous sommes au contraire dans un développement, puisque la zone de Sainte-Apolline et la zone des Gâtines, depuis plusieurs années, est rentrée dans une réflexion qui est la réflexion de la zone high-tech et qui est une réflexion qui est en plein travail avec 50 ans en Yvelines pour devenir des lieux d'excellence pour justement développer davantage encore l'emploi. N'oublions pas que Open Sky, ne serait-ce qu'Open Sky, et nous avons formulé avec eux une convention pour embaucher prioritairement des jeunes, il y a eu 450 emplois. Et toutes les entreprises qui s'installent sur Plaisir, nous travaillons avec eux pour des conventionnements, justement, pour mettre des jeunes dans l'embauche prioritaire. Donc tout ça, ce sont des axes importants que nous faisons déjà et qui sont des axes d'accompagnement aussi financier, puisque ne serait-ce que il y a quelques jours au conseil municipal, nous avons voté une baisse de la TLPE, c'est-à-dire la taxe sur les enseignes, pour pouvoir les accompagner. Et en tant que vice-présidente au département il y a 50 ans, je m'emploie justement avec la mission de l'emploi, de travailler avec eux pour pouvoir accompagner non seulement les entreprises dans leurs difficultés financières d'aujourd'hui, mais aussi dans un développement qui est aujourd'hui indispensable pour les jeunes qui rentrent sur le marché. Regardons tout de suite les chronomètres. Joséphine Coleman-Berger, vous avez de l'avance, 7 minutes 39 de temps de parole. Patrick Ginter, 6 minutes. Annie-Joëlle Priou-Asni, vous êtes un petit peu en retard avec 5 minutes 30, mais on aura l'occasion de rattraper ce temps de retard avec la deuxième thématique de ce débat sur TV78 et Radio Sensation Yvelines. Vous nous écoutez également sur le 98.4. On parle à présent santé, sujet d'importance et même qui prend une autre dimension en ce moment. Plaisir est classé par l'Agence régionale de santé en zone d'action complémentaire. Plusieurs médecins généralistes sont proches de la retraite et risquent de ne pas être remplacés. Alors comment éviter un phénomène de désertification médicale dans une ville qui, je le précise, a aussi sur son sol un centre hospitalier dédié à la santé mentale, à la gériatrie et au médico-social. On a parlé longuement sur ce plateau au premier tour de projets de maisons médicales que vous avez tous dans vos programmes. Très rapidement, Joséphine Coleman-Berger, parce que vous êtes en avance sur le temps de parole, vous nous parliez d'un projet qui est déjà prêt, qui serait financé par le département. Si vous êtes réélu, est-ce que vous êtes en capacité d'ouvrir cette maison médicale et est-ce qu'il y aurait des médecins à mettre dedans? Parce que la question aussi importante à se poser, c'est est-ce qu'il y a des médecins disponibles pour cette maison médicale? Je peux vous l'affirmer. Nous avons 3 médecins qui arrivent dans la structure qui s'appelle La Ruche, qui est la structure intermédiaire qui est installée dans l'hôpital aujourd'hui du centre hospitalier de Plaisir et qui ensuite intégrera avec des médecins supplémentaires et du paramédical le fameux bâtiment qui va être construit par le département des Yvelines. Donc on est aujourd'hui en mesure de vous affirmer que nous avons non seulement les 3 médecins pour La Ruche, mais également d'autres médecins qui vont arriver en octobre-novembre sur des travaux qui sont en cours à l'intérieur de l'hôpital. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans un développement positif avec des médecins qui ont été trouvés. Et donc je suis ravie de vous l'annoncer. Alors, puisque la problématique, je le rappelle, qui a été soulevée sur ce plateau au premier tour, c'est celle de comment attirer les médecins, comment les retenir aussi à Plaisir, les faire rester dans la ville. Annie-Joëlle Priou-Asni, l'une des solutions que vous évoquez dans votre programme, c'est davantage développer les partenariats avec l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que ça, c'est une solution pour attirer de jeunes médecins, leur faciliter peut-être l'installation à Plaisir ? Oui, bien sûr, c'est une solution. Il faut passer par des relations partenariales avec l'ARS, le conseil départemental de l'ordre de médecins, les syndicats étudiants, etc. Bien sûr, mais Madame Coleman-Berger nous dit qu'il y a 3 médecins qui arrivent. Ils arrivent quand d'abord? J'aimerais bien savoir. Et les autres en octobre-novembre sont des généralistes, je suppose. Oui. Oui. Bon, très bien. Oui. Mais ça, quand même, ça fait plusieurs années que nous sommes en manque. Je sais.
On était à 4 généralistes, pratiquement 4 généralistes pour 10 000 habitants sur Plaisir, en dessous du seuil même minimum en Île-de-France. Donc nous, on voulait absolument, et on veut toujours, lancer un plan d'urgence parce que, effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, nous allons avoir des médecins. Tant mieux, on a attendu 4 ans, enfin tant mieux. Mais il manque quand même des cardiologues, il y a le nombre de kinés qui manque furieusement. Donc, il manque aussi des professionnels de santé et il faut pouvoir les retenir. C'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, il faut redynamiser Plaisir en termes de santé. Et la municipalité a aussi ce rôle. Il faut attirer les médecins et les professionnels de santé et pour ça, il faut les attirer dans une zone qui est sous-médicalisée. Parce que même avec 3 médecins ou quelques-uns de plus, on va rester médicalisés. Donc il faut pouvoir les comprendre leurs besoins, les attentes qu'ils ont, qui a énormément évolué. Ce sont des médecins qui ont besoin d'être salariés maintenant, qui veulent travailler en équipe. Il faut aussi pouvoir les accompagner, donc les décharger des tâches administratives. Je ne sais pas si c'est prévu, mais en tout cas qu'il y ait une secrétaire médicale qui soit recrutée par la municipalité, une assistante médicale pour les seconder. Voilà, donc on a besoin de retravailler tous ces phénomènes qui sont très importants. Et puis, ça ne suffit pas, parce que les maisons médicalisées avec des médecins, d'accord, pourquoi pas, oui, on en a besoin, mais il faut aussi que, alors on parlait tout à l'heure justement de remettre l'habitant au centre décision. Il n'existe pas une commission municipale de santé et de handicap à Plaisir. Donc nous, dès qu'on est élu, on la met en place et vous aurez des habitants ou des associations qui représentent justement des personnes handicapées et des patients aussi qui pourront intégrer ces commissions et qui seront partie prenante dans les décisions. Et il faut de la prévention. Et pour ça, ça passe par un discours, un déploiement au niveau des collèges, des lycées, des conférences, que Plaisir soit vraiment devenu attractive aussi pour les médecins et les professionnels de santé. Alors Patrick Ginter, une idée qui a été soulevée, celle par exemple de salarier les médecins. En tout cas, ça c'est aussi l'une de vos idées dans votre programme, les décharger des tâches administratives. Est-ce qu'en termes de budget pour une ville, est-ce que c'est possible aujourd'hui de salarier les médecins ? Alors nous avons identifié et travaillé très tôt sur cette thématique. Nous avons rencontré les différents pharmaciens et médecins de la ville qui, pendant des années, ne se sont pas sentis écoutés, voire même laissés pour compte, alors qu'ils alertaient sur cette problématique de départ. Un certain nombre de médecins ne sont pas allés loin, ils sont allés dans les villes à côté. Donc, le Plaisir n'a pas répondu à leurs demandes. Nous projetons effectivement très rapidement de mettre un des bâtiments municipaux à disposition pour 4 médecins qui ont déjà toqué à la porte et qui sont prêts à nous rejoindre, soit en libéral, soit en salariat, comme vous le mentionnez, avec effectivement un accompagnement de services clés en main, secrétariat, comptabilité, prise de rendez-vous, ménage, entretien, etc. Et faire de ces maisons médicales d'abord dans un bâtiment existant et demain dans un bâtiment que nous construirons, un bâtiment municipal sur lequel la ville s'engagera au travers d'une filiale qui s'appelle une SEM, Société d'économie mixte, et qui permettra d'équilibrer, parce que lorsque l'on regarde comment fonctionnent d'autres villes sur le même genre de projet, ce sont des budgets qui finissent par s'équilibrer avec le temps. Donc c'est tout à fait possible d'investir sur une maison médicale, de permettre à différents praticiens, et en particulier des médecins généralistes, puis des pédiatres, des ophtalmologistes, des cardiologues qui viendront autour, des kinés, des infirmières, etc. Et pourquoi pas accompagner ces maisons médicales avec des espaces de coworking pour faciliter le contact avec des startups dans le monde de la e-santé, dans le monde de la téléconsultation de proximité avec les pharmaciens de secteur. Et enfin, le dernier point qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour venir dans ces maisons médicales, eh bien, il faut pouvoir se déplacer. Aujourd'hui, on a une vraie problématique avec nos bus, nos transports en commun sur la ville. C'est pour ça que nous proposons très rapidement de mettre en place des navettes interquartiers propres, ce qui répondra à la fois à une problématique écologique, mais aussi à une problématique de famille, de seniors, de personnes handicapées, pour tout simplement venir à leur rendez-vous médical ou aller faire leurs courses. Tout ça, c'est très lié et c'est pensé globalement.
Joséphine Coleman-Berger, pour terminer ce tour de parole, en vous indiquant que malheureusement on n'aura pas le temps d'aborder la dernière thématique qui est l'environnement, mais je renvoie les téléspectateurs et les auditeurs à revoir à nouveau le débat du premier tour où cette thématique avait été largement abordée. On a eu comme ça le temps d'aborder cette thématique de la solidarité et de la santé. Joséphine Coleman-Berger, est-ce que salarier les médecins, oui effectivement, ça peut être une solution pour retenir les médecins dans une ville? Je m'aperçois aujourd'hui que effectivement, au niveau des médecins, il y a beaucoup de choses, encore une fois, que vous ne savez pas, et j'en suis désolée, puisque le travail avec l'université est en cours depuis pas mal d'années, et c'est une vraie complexité pour les jeunes étudiants aujourd'hui, vous le savez. Et puis, au niveau de l'hôpital, c'est un travail aussi que nous faisons de façon permanente avec eux, justement, pour trouver cette possibilité aux médecins de venir s'y installer. Alors, au niveau de salariés, les médecins, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas forcément demandé par les médecins. C'est quelque chose qui a été proposé dans les zones rurales, mais en zone urbaine, c'est pas quelque chose qui est fondamental, en tout cas pour les faire venir. Les faire venir, c'est un accompagnement administratif, ce sont des lieux adéquats. Et les lieux adéquats dans le centre hospitalier, par exemple, comme Plaisir, c'est parfait, puisqu'il y a effectivement déjà des bureaux, de l'administratif qui va être mis en place par le département. Il y a aussi toute une série de situations, je dirais, d'accompagnement comme le scanner, comme tout ce qui est mis en place, l'IRM aujourd'hui au niveau de l'hôpital, et puis aussi des aménagements nouveaux qui vont être faits dans cet hôpital en vue justement de cet accompagnement de ces maisons-là. Aujourd'hui, bien sûr, ce ne sont pas que des généralistes qui vont revenir sur Plaisir, ce sont aussi des spécialistes et aussi des kinés, puisqu'aujourd'hui, il va y avoir aussi tout un aménagement pour les kinés aujourd'hui au niveau au sein de l'hôpital. Donc, nous sommes dans cette démarche-là. Et c'est vrai, Madame Priou-Asni, vous dites que ça fait 4 ans, mais c'est très compliqué, vous savez, à trouver. Je peux vous dire que c'est pas si simple. C'est facile d'annoncer des choses en disant, voilà, on va faire ci, on va faire ça. Mais quand on est dans l'action, je peux vous dire que les choses ne sont pas si simples. Et vous le savez, je vous dis qu'on a vraiment fait un maximum. On va laisser répondre. On est satisfait, en tout cas. On va laisser répondre Mme Priou-Asni et M. Ginter sur cette situation, sur ce thème, pour le clôturer. 1 minute, vraiment chacun, pour qu'on puisse avoir, après quelques minutes de conclusion pour terminer ce débat. Annie-Joëlle Priou-Asni, si vous souhaitez ajouter quelque chose, peut-être répondre à ce que vient de dire Joséphine Coleman-Berger en 1 minute. Je vous demanderai. Merci. Eh bien, juste vous dites souvent, Madame Coleman-Berger, que on fait ceci, on fait cela, on va faire ceci, on va faire cela. Mais finalement, je me pose toujours la question, et c'est pas la première fois, pourquoi vous l'avez pas fait plus tôt? Il y a 4 ans, vous avez eu effectivement les pharmaciens et les médecins qui sont venus dans votre bureau et qui vous ont dit, qui ont sonné l'alarme, qui vous ont dit il va y avoir une désertification médicale. Et vous n'avez rien fait. Donc maintenant, c'est moi qui les ai invités à venir en réunion, Madame Priou-Asni. Non, avant, ils vous avaient alerté quand même. Monsieur Ginter, pour terminer sur cette thématique de la santé. Oui, je ne reprendrai pas et j'accompagne les propos de ma collègue Mme Priou-Asni. Effectivement, l'alerte est venue bien plus tôt. Il y a des choses urgentes à faire et des choses structurelles sur lesquelles nous souhaitons investir. Nous l'avons dit, je m'inscris en faux par rapport au salariat des médecins. C'est une vraie demande, y compris pour les médecins de nouvelle génération qui veulent travailler 2-3 jours par semaine, par exemple, et qui ne souhaitent plus venir en libéral. Donc, il faut regarder toutes les solutions possible, toute l'ampleur des solutions possibles pour faire venir ces praticiens, ces médecins généralistes et les différents spécialistes autour d'eux. Et donc, avoir un projet qui soit vu avec sa globalité et surtout en proximité des habitants. Coup d'œil une dernière fois sur les chronomètres, 9 minutes 57 pour Joséphine Coleman-Berger, Patrick Ginter 8 minutes 48, Annie-Joëlle Priou-Asni 8 minutes 57. Pour la conclusion, on va prendre le sens inverse des premières prises de parole, c'est-à-dire que c'est vous, Patrick Ginter, qui allez reprendre la parole pour terminer ce débat. Libre à vous d'aborder une thématique libre, peut-être de préciser une autre thématique qui a été abordée au cours de ce débat ou dire simplement quelques mots de conclusion. Vous avez 2 minutes, il faut pas dépasser ces 2 minutes. Voilà. Oui, merci. Effectivement, je vais tenter de faire court sur quelques points importants. Rappelez qu'au premier tour, plus des 2 tiers des Plaisirois ont manifesté la volonté d'un changement positif et nous ont placés en tête comme force d'alternative capable d'amener un nouveau projet pour la ville. Ce projet, il est basé sur différentes valeurs. La solidarité, la santé,
l'écologie, la sécurité, la proximité en particulier, au travers des différentes thématiques que nous avons développées. C'est important, ça permettra demain de construire la ville que nous souhaitons. Une ville où il fait bon vivre, une ville qui protège son environnement, une ville qui rayonne et qui prépare son avenir. Nous sommes une liste 100% plaisiroise, nous habitons, nous vivons, nous aimons notre ville, tous ensemble, toute cette liste plaisir, notre ville, notre avenir, est majoritairement des gens engagés dans le monde associatif, dans le monde citoyen, sportif ou culturel. Et ce sont ces valeurs, cette expérience, ces compétences que nous souhaitons apporter demain avec un engagement fort au service des Plaisirois, au service de la ville. Je vous remercie. Si vous le souhaitez, vous avez encore 30 secondes pour équilibrer les temps de parole. Patrick Ginter. Oui, c'est une vision d'avenir qu'on propose ici, c'est-à-dire une ville plus solidaire, une ville plus écologique, une ville qui innove aussi. J'ai parlé tout à l'heure des startups en matière de e-santé, d'économie sociale et solidaire, en matière d'écologie, de maraîchage, des jeunes entreprises, des petits commerces et des associations qui demain construiront un tissu solidaire pour améliorer la ville et pour améliorer son avenir. Joséphine Coleman-Berger, en 30 secondes pour terminer. Oui, eh bien écoutez, je reste sur les grandes lignes qui sont les lignes que nous avions engagées, c'est-à-dire tout d'abord avoir une équipe fiable, une équipe engagée, une équipe, je dirais, rajeunie également dans son envie et dans ses projets, avec une ville nature, une ville durable qui nous semble important aujourd'hui. Ça a été encore plus demandé. C'était les premières choses que nous souhaitons. Une ville humaine, parce que ça nous semble aussi important. On parlait de solidarité tout à l'heure, protectrice, entreprenante. On a fait de Plaisir une ville ambitieuse. Elle l'est aujourd'hui. L'emploi n'est pas si mauvais que cela à Plaisir, bien au contraire, et une ville responsable et surtout une ville respectueuse. Voilà. Annie Joëlle Priou-Asni, 1 minute 30 pour vous, pour conclure ce débat. Eh bien, ce que je disais au départ, au début, TAF, tout à faire pour plaisir, est une force. On s'est imposé dans le paysage politique de la ville. Nous sommes présents au second tour. Et vraiment, l'équipe qui est auprès de moi, on a vraiment construit cette envie de changer la ville, de rencontre avec les Plaisirois. On a senti vraiment des besoins très forts d'être au centre de ces décisions. Les décisions, elles doivent être discutées, elles ne doivent pas être imposées. Et bien sûr, la vision que nous avons de la ville, c'est qu'elle puisse nous apporter tout le bien-être dont nous avons besoin, surtout en ce moment, et surtout à la rentrée, parce qu'il y a des inquiétudes pour la rentrée en septembre. Donc on peut apporter tous ces plans d'urgence qui me semblent vraiment très importants, et notamment sur l'environnement, on n'en a pas parlé, pour permettre un cadre de vie, une qualité de vie aux Plaisirois, et notamment constater le manque de mobilité douce, même si elles sont un peu temporaires, faire des mobilités douces, des circulations douces, sécurisées et en continu. Même si elles sont temporaires, elles peuvent devenir pérennes. Et pour le stationnement, vraiment mettre aussi un plan d'urgence, parce que ça ne va pas du tout. Voilà. Pour l'environnement, je renvoie une dernière fois les téléspectateurs, les auditeurs à revoir le premier débat, celui du premier tour, pour la ville de Plaisir. Dernier coup d'œil au temps de parole, vous êtes tous aux alentours des 10 minutes 30 pour cette émission et ce débat qui touche à sa fin. Merci à vous trois d'y avoir participé. Le débat, je précise qu'il est à retrouver en replay sur tv78.com et également en podcast audio chez nos confrères de Radio Sensation Yvelines. Second tour des municipales au programme, pour rappel, le dimanche 28 juin et les débats du scrutin de ce second tour continue sur TV78 et Radio Sensation Yvelines. Belle soirée à tous.